Mesdames et messieurs, amis sportifs, chers amis téléspectateurs de Plus Sport, c'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux à nous suivre, à nous accompagner. Je ne suis pas le seul ici, je suis bien évidemment avec l'habitué, avec moi, Thomas Tocus. Thomas Tocus, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Robin, bonjour chers téléspectateurs de Plus Sport. Encore une fois, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous pour faire le point au niveau un point général au niveau de ce championnat qui se déroule depuis près de 2 mois. Voilà, un point général avec pourquoi pas quelques analyses. Nous allons d'abord commencer par le point avec au niveau du championnat qui se déroule au sud, ici, au stade René Pleven, et après ça, nous irons du côté du stade de Parakou pour voir un peu comment les choses se passent de l'autre côté avec la Ligue Nord qui nous a permis, bien évidemment, d'avoir une idée de l'évolution de comment les choses se passent avec le championnat de mini-foot de l'autre côté qui est déjà à la fin de la phase aller. Alors, Thomas Tocus, déjà ce matin, au programme, on devrait avoir Golden Star, Asrad, Dagbe Omnisport, Trinity Sport Academy, Victoria FC, Trinity Sport Academy chez la catégorie des féminins. Et c'est ça qui se déroule à l'instant en arrière-plan derrière nous, cette formation où le score a déjà évolué. Thomas Tocus chez les vétérans, à JF Assen en Bénin, Dynastie Ouanou chez les femmes. Pour le moment, c'est la seule rencontre qui se déroule et qui est maintenue pour le compteur de cette journée. Il s'agit bien évidemment de la catégorie féminin Victoria FC et Trinity Sport Academy. Déjà, on a suivi la première période. Nous sommes dans la deuxième période où Trinity Sport Academy est menée. Oui, bien avant de venir à ce qui se passe derrière nous, c'est-à-dire ce match qui met aux prises dans la catégorie femmes, Victoria face à Trinité. Je pense que depuis le matin, vous avez bien dit que c'est le seul match auquel nous assistons. On devait avoir d'autres matchs, mais bon, en fait, c'est le plus difficile dans la chose. C'est-à-dire, participer à un championnat, c'est rien du tout. Prendre des papiers, signer, apposer sa ceinture pour dire oui, nous allons participer, c'est une chose. Mais pouvoir gérer jusqu'à la fin, c'est une autre. Oui. Et c'est voilà ces difficultés-là auxquelles nous sommes en train d'être confrontés dans le déroulement normal de ce championnat, parce que nous sommes en train de chuter en ce qui concerne la deuxième phase retour au niveau de la zone sud. Mais déjà, il y a des équipes qui font des exceptions et d'autres qui signent des forfaits. Comme ce matin, par exemple, le match Golden Star, oui. Asrad, qui n'est pas joué. Il faut rappeler que c'est le dernier match de ces deux formations. Oui. Également, Dagbe Omnisport et Trinity Sport Academy. C'est leur dernier match également. Ce n'est pas joué. Et actuellement, c'est Victoria FC et Trinité dans la catégorie féminine. Et c'est ce que je dis. Donc, nous avons fait ce constat. En fait, nous mettons tout ça dans le compte de la première édition de ce championnat qui est en train de se dérouler. C'est vrai, il y aura des ratés et après, on aura le temps de corriger, de recorriger des choses pour que ça puisse prendre véritablement. Donc, il y a des équipes qui devaient être là, ils ont fait l'engagement d'être là et elles ne sont pas arrivées. Donc, nous sommes obligés de constater, mais ce serait un peu compliqué pour nous autres de faire le point véritablement pour les téléspectateurs. Pourquoi? Parce que nous sommes tenus dans un temps donné à faire le point, à faire le rapport à la situation au niveau de chaque groupe. Mais si déjà il y a des forfaits, il va falloir que les commissions des arbitres siègent et sont statués sur les différentes situations. Et ça rallonge le point. Nous sommes obligés de revenir. Nous sommes obligés de nous répéter chaque fois ce que nous avons déjà dit. Donc, à partir de cet instant, nous rentrons dans le dur de ce championnat-là. Donc, tout ce qui est de ce match qui est en train de se dérouler, le seul d'ailleurs qui est en train de se jouer, c'est Victoria FC face à Trinité Sport Academy. Oui, on sait, nous l'avons toujours dit, nous allons toujours nous répéter que les gens sont arrivés au championnat, mais les fortunes ne sont pas les mêmes. Nous avons vu que déjà Victoria est d'un cran par rapport à Trinité qui
n'a que des petites filles, de petites filles. Ces petites filles qui sont en train d'apprendre à comment on joue au football. Donc, elles sont encore au b.a.-ba, aux fondamentaux du football. Par contre, on voit déjà quelque chose de plus mûr au niveau des joueuses de Vitória. Donc, c'est normal que le sport soit aussi écrasant. Déjà, quand on voit le tableau de marque, voilà, on voit plus de 4 buts à la faveur de Vitória. Et c'est tout cela qui participe à un championnat parce que une équipe est faite de défaites et de victoires. Voilà, il faut aussi le dire, hein, que c'est un match vraiment sans enjeu parce qu'il faut rappeler, dans la catégorie féminine, dans la catégorie des dames, les deux formations sont déjà out. Puisqu'il y aura les quarts de finale qui seront observés, il y aura les demi-finales et on aura la finale de la zone sud pour désigner le champion du sud. Également, ça sera pareil, ça sera la même chose du côté du nord également. Et dans chaque poule, c'est les deux premières équipes qui sont choisies, alors que lorsque je prends bien évidemment, la catégorie des féminins, nous avons 4 équipes qui sont là. Il s'agit de Dynasty, Wanou, Victoria et Trinité Sport Academy. Les deux premières qualifiées de cette catégorie des dames, on les connaît déjà. Il s'agit bien évidemment de Dynasty et Wanou Omnisport. Oui. Les deux totalisent également même point, 11 points, et qui sont déjà d'office positionnés pour les quarts de finale. Donc, on peut dire que c'est un match évidemment sans enjeu, mais qui doit être joué. Et Victoria, on peut dire que Victoria se réveille tardivement. Hein, il fallait s'imposer avec les équipes précédentes pour pouvoir honorer, comment dirais-je, sa qualification pour la phase suivante. Non, mais oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai, mais est-ce que l'option choisie ou bien l'objectif choisi, c'est d'atteindre les finales ou bien renforcer un peu la formation des éléments, des joueuses qui sont dans ces différents centres de formation? Il faut voir tout ça là, parce que si le match là, ça se joue, c'est vrai que c'est sans enjeu, mais ça participe de quelque chose dans la formation de ces joueuses-là qui jouent dans ces différents centres. Parce que même si c'est un match amical, il faut pouvoir l'organiser, il faut pouvoir faire. Donc, mais si c'est dans le cadre du championnat, je pense que ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'objectif précis. Mais pour la formation des joueuses, je pense que ça a un objectif très clair. Ça participe de leur formation. Donc, on ne peut plus dire que c'est sans enjeu. Sur papier, c'est sans enjeu, mais les dirigeants savent que ça doit apporter un plus dans la formation de leur joueurs. Donc, déjà, c'est très bien que ça se joue et c'est d'abord bien que les équipes là puissent participer à ce championnat pour donner un plus. Voir un peu le niveau de formation, ce que ça donne, tu comprends, pour savoir comment orienter désormais la formation dans le centre. Je pense que les différentes équipes, les différents clubs nous suivent bien évidemment pour pouvoir tirer le son et mettre en pratique les analyses de Thomas Topus dans ce genre de production que nous mettons à leur disposition et à la disposition bien évidemment de la Fédération béninoise de mini-foot. Donc, si nous devons faire le point de façon générale, en tout cas, on l'a déjà fait la dernière fois. La poule A, nous avons déjà Aïla. Voilà, et toutes ces équipes ont déjà joué leur dernier match. Aïla qui totalise 10 points, suivi de Assen Bénin. Voilà, si on devrait choisir les, deux équipes, voilà, les deux qui se dégagent et Bi Enabo toujours avec 0 points. Descartes est éliminé de championnat. Du côté de la poule B, nous avons TRP et Cosmos qui se sont déjà dégagés avec 9 points chacun, et AS Diagandaro qui est éliminé et qui a terminé également sans aucun point engrangé dans ce championnat avec 0 points. Dans la poule C, nous avons Dagui Omnisport qui a totalise 9 points. KSA, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment tout brillé avec les 3 points, a quand même la chance de suivre Dagui.
9 points, 3 points. Et Trinité Sport Academy. Lorsque je prends Trinité Sport Academy dans la poule C, chez les seniors, il faut dire que c'est le côté masculin. C'est la même équipe avec les dames. C'est l'équipe du même président. Donc, il faut dire que Trinité Sport Academy aussi avec 0 points. Après une participation à ce championnat. Dans la poule D, vous avez Victoria FC qui a déjà 11 points. Ramsès 10 points. Asrad avec comment dire, son forfait parce que Asrad devait jouer ce matin. Ils ont signé un forfait ce matin même et engranché 3 points, donc ça leur fera désormais 11 points et même point avec Victoria. Là, ça veut dire que la dernière rencontre, le dernier match de Ramsès qui est prévu pour le samedi 31 août prochain, c'est une obligation de résultat pour pouvoir, pourquoi pas, se positionner. Et ça se joue même entre Ramsès et Victoria FC, donc ça serait vraiment un match vraiment très difficile. Ah oui, ce serait les derniers matchs dans cette poule. Je pense que tout est relancé avec ce forfait que Asrad vient de signer ce matin. Je pense parce qu'il y a 11 points et 10 points. 10 points, voilà. Donc là, c'est un classement vraiment très serré pour comment dire, les derniers matchs. Oui, ça c'est vrai. Et ça va se jouer crânement lors de la dernière journée au niveau de cette tour parce que tel que tu es en train de programmer les matchs, ça veut dire que Victoria a son dernier match avec Gold Star et avec Ramsès. Oui. Et de toute façon, il va falloir attendre la dernière journée pour pouvoir qui va être vraiment décisive dans cette poule-là. Voilà, donc nous avons également chez les vétérans dont nous n'avons pas parlé la dernière fois. Les vétérans, nous avons Asen Bénin qui a 5 points, même point que les vétérans de Malawi. Les vétérans de Malawi. AJF a l'obligation également de résultats pour la dernière journée, le samedi prochain, parce que il faut le rappeler, le samedi prochain, il y a les matchs de la dernière journée, les derniers matchs qui vont se jouer le samedi 31 août prochain. Et AJF, avec une victoire, AJF aura 6 points. AJF aura 6 points. En cas de victoire, Asen Bénin aura 8 points. Malawi aussi aura 8 points. Donc, les derniers matchs du samedi prochain vont pouvoir déterminer voilà, ceux qui, en tout cas les deux équipes qui sont passées pour le tour suivant. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais il va falloir compter avec les décisions arbitrales. Vous savez, il y a eu des forfaits, il y a des forfaits et il y a eu d'autres situations aussi. Il faut attendre le verdict. Nous savons même pas si les derniers matchs vont se jouer forcément le samedi. Ça peut aller au-delà. Donc, nous attendons d'abord les décisions arbitrales pour venir situer nos téléspectateurs, vous comprenez, pour que ça soit beaucoup plus clair au niveau des différentes poules, parce que dès qu'à partir du moment où il y a eu des situations, il y a des réserves portées, il y a des matchs gagnés sur tapis vert, il faut une commission pour statuer tout ça et décider, parce que si c'est pour de bonnes raisons que l'une ou l'autre équipe n'est pas arrivée, il va falloir reporter peut-être, ou bien si ça dépend peut-être des responsables, il va falloir donc il faut qu'on attende les différentes décisions pour venir situer les uns et les autres par rapport à la situation de chaque champion. Nous allons demander à nos téléspectateurs de prendre toute la patience avec nous et de nous suivre, de prendre le temps de nous suivre de temps en temps. Et il y aura toutes les informations possibles et là ils sauront qui sont premiers ou deuxièmes dans les différentes. Et voilà, c'était un peu le point de la situation au niveau des différentes catégories, les groupes au niveau des seniors, au niveau de la catégorie des dames, le point dans son ensemble. Nous allons faire aussi un tour du côté de Parakou où se joue également le championnat de mini-foot zone nord pour faire également le point pour vous permettre d'avoir une idée sur ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Et on peut déjà dire qu'il y a 10 équipes qui se sont engagées dans le championnat du côté du Septentrion dans la catégorie des vétérans. On peut parler de AOSP qui a 6 points, Wangro 3 points, USB 0 points. Et au niveau des seniors, vous avez ASA, MFC, AOSP, Wangro, USP. Dans cette catégorie des seniors, nous avons 4 équipes, ASA, MF,
C qui totalise 7 points, AOSP 5 points, Wangro 4 points, USP 0 points dans cette catégorie. Au niveau des dames, vous avez AOSP 4 points, Étoile Montante 2 points, Wangro 1 point. Donc voilà un peu la situation à la fin, bien évidemment, de la phase aller du côté de Parakou. Et voilà un peu la situation dans les différentes catégories côté du Nord avec ce qui se passe dans le championnat de mini-foot. Non, mais en fait, c'est déjà très bien que ça se joue partout dans le pays, parce que lorsqu'on en sait la fédération benoîse de mini-football lançait le championnat, d'aucuns se disaient mais est-ce que c'est seulement à Cotonou que ça va se jouer? C'est-à-dire dans la zone sud seul que ça va se jouer. Non, mais c'est déjà lancé même au niveau du Nord. Vous venez de faire le point. Et nous comptons 10 équipes qui participent à ce championnat au niveau de la zone Nord. Et je pense que après ce point que vous avez présenté, il va falloir que dans nos prochains points, on puisse quand même faire connaître à nos téléspectateurs chacune de ces équipes-là qui les dirigent, comment elles sont formées, tout ça là, qu'on puisse donner toutes les informations qu'il faut sur ces différentes équipes. Voilà, on peut aussi parler dans ce point, au total, on peut dire que 49 buts sont marqués dans son ensemble à la fin de cette phase aller, 10 buts côté dames, 14 côté vétérans et 25 côté seniors. Donc voilà, et là, si on devait parler des équipes qui se sont illustrées, voilà, pas forcément encore pour comment le second tour, mais à la fin de la phase aller, on peut déjà dire que dans la catégorie des vétérans, nous avons AOSP avec 6 points, Wangro 3 points. Les deux formations là se sont déjà illustrées en attendant comment la phase de retour va se présenter. Également du côté des seniors, vous avez ASA MF avec 7 points et AOSP avec 5 points, sans oublier Wangro qui a 4 points également. Donc ça serait un peu serré pour la phase de retour. Pour le moment, USB est avec 0 points. Reste quand même la lanterne rouge de cette catégorie. Du côté des dames, vous avez AOSP avec 4 points, Étoile Montante 2 points, Wangro 1 point. Donc il faut dire qu'à ce niveau, tout reste encore à jouer. Tout est ouvert pour la manche retour du côté de Parakou. Donc il reste encore de l'enjeu dans cette catégorie des dames. Ah oui, tout à fait, parce que vous savez, lorsqu'on lance un championnat, c'est pas évident que tout de suite vous pouvez faire une situation, mais il y a des équipes qui se préparent déjà, qui avaient déjà l'information, qui se sont préparées et elles viennent avec étant très prêtes. Donc vous avez dit qu'il y a des équipes qui se dégagent déjà du lot, et c'est au niveau de ces équipes-là que nous pouvons dire voilà, des équipes qui se sont vraiment préparées pour ce championnat. D'autres, ils vont prendre le temps de se réveiller à la deuxième phase, c'est-à-dire la phase retour, et c'est ce à quoi nous avons assisté dans ce championnat-là, et dans tout championnat, c'est toujours comme ça. Il y a des équipes qui vont prendre le pli avec le temps, avec 3 ou 4 matchs, elles sont vraiment lancées, mais d'autres prennent tout de suite quand on lance le premier match. Donc on attend de voir ce que la deuxième phase va nous apporter du côté du septentrion. Mais toujours est-il que nous aurons des matchs très palpitants, d'autant plus qu'il y aura des équipes qui vont vouloir se repositionner. Donc les cartes seront rebattues et ça va être vraiment serré. Nous l'espérons bien que ça va être vraiment serré. Alors nous allons avoir une idée également sur les différents scores comparativement à ce qui se fait, ce qui se joue ici au sud, plus précisément au stade René Pleven. Alors du côté des dames, on peut avoir rapidement quelques scores. Vous avez AOSP qui a battu Wangro dans un match 4-0. Du côté des seniors, vous avez Wangro qui a perdu 2-4 face à USB. Et c'est là que Thomas Toku, c'est là que j'ai du mal à un peu comprendre. Certainement, ça pourrait être une erreur parce que là, on sent quand même que USB a obtenu une victoire 4-2 face à Wangro dans la catégorie des seniors. Mais ici, dans le classement, à la fin de la phase aller, vous avez USB qui
à 0 points. Donc, oui, il doit avoir c'est vrai que il peut y avoir une situation que les gens non, il peut y avoir une situation sur laquelle forcément les gens vont se prononcer et nous ne savons pas. Mais de toute façon, nous allons nous tenir aux informations. Nous émettons des hypothèses en tout cas pour le moment. Et nous disons les informations que nous recevons de là-bas, c'est avec ça on va parler. Sinon, en réalité, en temps normal, avec déjà une telle victoire, 4-2 face à Wangro, USB devrait quand même obtenir quelques points. Au moins 3 points. 3 points. Oui, c'est ça, je dis. Est-ce que le match a été validé? Est-ce que le match... Donc, c'est ça, je dis. Il va falloir attendre, poser les questions qu'il faut et avoir la précision possible sur... Pourquoi, malgré sa victoire, on place cette équipe toujours avec 0 points. Donc, les gens vont pouvoir nous donner des informations. Il va falloir que nous puissions dire haut et fort que Wangro du côté du Nord a occupé après la première phase qui est la phase aller, malgré sa victoire lors d'un match. En tout cas, ça c'était quand même une très belle phase aller du côté du Nord avec ce championnat de mini-foot qui est à sa première édition pour le compte de cette saison. Nous espérons que, voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup d'anomalies. La Fédération béninoise de mini-foot doit pouvoir s'appuyer, doit tirer des leçons pour pouvoir améliorer les choses à partir de l'année prochaine, sinon la saison prochaine. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce point et analyse liée au championnat national de mini-foot qui se déroule en 2 zones. La zone sud qui nous permet d'être présent ici au stade René Pleven et de l'autre côté du Septentrion, vous avez également la zone nord qui joue également son mini-foot avec 10 équipes. Tout à fait. Et en temps opportun, on va venir vous faire le point général et vous aurez une déclaire de ce que cette première édition du championnat du mini-football nous a donné, nous a laissé et comment relancer la deuxième édition. Il y aura des séances qui vont vous informer sur tout ça là. Voilà. Merci beaucoup à vous Thomas Tocus. Merci mesdames et messieurs. Les affiches du samedi prochain, nous allons vous permettre de suivre ces affiches que vous allez observer bien évidemment sur l'écran de votre chaîne Plus Sport TV. Voilà les affiches que vous avez déjà. Mesdames et messieurs, ce fut un très grand plaisir toujours de savoir que vous êtes nombreux en notre compagnie à nous suivre sur Plus Sport TV. On va se retrouver très prochainement pour d'autres informations, d'autres actualités liées à ce championnat de mini-foot. On vous donne rendez-vous très prochainement. On se dit bye bye.